Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui. La chapelle Sixtine, le chef-d'œuvre de Michel-Ange. Lorsqu'il s'est vu confier la prestigieuse tâche de peindre la chapelle Sixtine, Michel-Ange a été vivement critiqué. Aujourd'hui, son chef-d'œuvre incarne le sommet de l'art de la Renaissance. Avec un doigt tendu, Dieu accorde le don de la vie à Adam dans la fresque « Création » de Michel-Ange, représentée sur le plafond de la chapelle Sixtine. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni était surtout reconnu pour ses talents de sculpteur lorsque le pape Jules II lui demanda d'illuminer la chapelle Sixtine. Connu dans le monde entier sous le nom de Michel-Ange, le Florentin n'avait que 24 ans lorsqu'il a sculpté sa célèbre « Pietà », une tendre représentation de la Vierge Marie sur laquelle repose le corps inanimé de son fils. Son imposant, David, avait révélé sa maîtrise de la sculpture des corps humains. Malgré le talent et la beauté de son travail du marbre, c'est peut-être sa maîtrise des pinceaux dont on se souvient le plus. Les couleurs vives et la composition saisissante des fresques de la chapelle Sixtine impressionnent encore les spectateurs par leur puissance et leur émotion. Le plafond de la chapelle Sixtine et le « Jugement dernier » témoignent du génie de Michel-Ange en tant que peintre et de son évolution en tant qu'artiste. Le plafond de la chapelle Sixtine a été achevé en 1512, un peu avant la réforme protestante. Sur le mur ouest, la fresque du « Jugement dernier » a été dévoilée près de 3 décennies plus tard, alors que les effets de la révolution de Martin Luther s'étaient propagés dans toute l'Europe. Les deux œuvres reflètent l'esprit et les thèmes de l'époque, l'amour de la Renaissance pour le corps humain, les tensions entre la richesse et la foi, et surtout, un rendu vibrant des grandes histoires de la Bible. En 1503, un nouveau pape fut nommé, le très mondain pape Jules II, un amoureux du pouvoir, de la guerre et de l'art. Sous son règne, Rome finit par ressembler à un magnifique salon avec une foule d'artistes et d'architectes travaillant sur différents projets. Le pontife eut vent de la précocité du jeune Michel-Ange, qui, au moment de l'avènement de Jules II, sculptait l'étonnant David de 4,34 mètres de haut à Florence.